Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, et j'espère que vous allez bien, que vous allez pouvoir comprendre un petit peu ce domaine de vidéo, puisque ce n'est pas une vidéo pour vous parler d'un produit, ni de vous parler d'un domaine bancaire. C'est un petit passage pour répondre à certaines questions que je ne pouvais pas répondre sur les réseaux Twitter ou encore Facebook ou voire encore Instagram. Des questions qui me sont posées depuis bientôt une quinzaine de jours, depuis que vous parle de ce domaine. Et comme il est dit sous le titre, pourquoi un retour en banque traditionnelle? C'est la question qui m'est posée le plus en ce moment. Alors donc, nous allons faire cette petite vidéo pour répondre, puisque je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Ça m'aurait pris un temps et je n'aurais pas donc pu pouvoir vous faire de vidéo. Et je vous fais cette vidéo donc pour répondre à cette question. Pourquoi un retour en banque traditionnelle? Et c'est ainsi que nous allons voir cela ensemble. Alors donc, j'ai eu des petites questions, me dire, mais tu retourneras certainement dans les banques néobancaires et fintech. Aujourd'hui, je tiens à mettre un terme à ce domaine, puisque aujourd'hui, le domaine néobanque et fintech, il est en train de s'essouffler. On le voit très bien à travers Revolut et encore N26 ou encore Bunk, qui ne propose plus vraiment de grandes mises à jour, si ce n'est que N26 n'a encore pas proposé depuis plus d'un an une mise à jour avec de nouveautés dont elle devait nous faire parvenir des petites nouveautés. Rien n'a encore été acquis sur ce domaine-là. Bunk qui s'essouffle de plus en plus actuellement, puisque les mises à jour hebdomadaires se font de moins en moins et elles se retardent. Donc, et Revolut qui sort pour faire voir qu'il est toujours présent, quelques petites passages nouveautés, mais qui ne sont pas d'ordre de grandes nouveautés. Et qui dit néobanque fintech dit que ce sont des comptes qui existent déjà dans les plus grandes banques ou banques en ligne, tels que les comptes Electron ou encore des comptes avec des maestros, des comptes donc pour les personnes en difficulté financière, les personnes à faible revenu ou toute personne qui souhaite gérer leur argent à travers des cartes qu'on dit et qu'on appellera de plus en plus punitives. Même si elles deviennent de moins en moins punitives, elles sont punitives. Généralement, ces cartes-là, on peut payer et être payé, mais on ne peut pas faire beaucoup de choses avec ces cartes-là. Par exemple, partir en voyage et se dire je prends le passage, péage souterrain, le parking souterrain ou le péage. Là, ces cartes-là n'autorisent généralement pas ces passages-là. Les stations essence, là encore, il faut se faire retirer de l'argent sur le compte et se dire attendre 24, 48, voire 8 jours pour récupérer cet argent. Ça, c'est un frein. Quand vous êtes une personne en prestation sociale ou que vous êtes une personne qui a besoin de cet argent pour aller faire des courses, c'est un frein. Là, vous ne pouvez donc pas utiliser ces domaines néobancaires fintech. Vous êtes dans des restrictions punitives. Ce sont des comptes que les banques ne sollicitent pratiquement plus, même si elles en accordent encore quelques-uns à des personnes qui arrivent pour ouvrir des comptes en banque traditionnelle classique. Elle laisse à l'abandon ou presque ces comptes-là pour le profit. Et ce sont les fameuses fintech et néobanques qui récupèrent ces comptes, qui les améliorent et qui apportent généralement des options qui existent déjà sur le marché, mais qui, avec une petite amélioration, font un bonheur de certains clients qui souhaitent arriver dans ces domaines pour avoir une gérance totale. Vous avez posé la question de nous demander pourquoi je n'utilisais pas les comptes de banque en ligne en tant que compte bancaire. Voilà. Donc le domaine néobancaire pour nous, c'est un domaine qui reste pour les fins de test de la banque et fintech, mais qui n'est pas d'ordre de devenir un compte principal pour des domaines que nous allons voir à la suite. Quand vous êtes dans un domaine d'une ville ou un village où le désert bancaire se fait de plus en plus, un compte en banque en ligne, c'est plutôt une bonne condition d'en avoir un et de pouvoir apprendre à gérer. Mais là encore, les personnes qui ont besoin d'avoir un contact physique, encore une agence physique, et avoir un besoin pour certaines options qu'ils n'ont pas à travers les banques en ligne,
les personnes-là ont encore besoin beaucoup de solliciter les domaines physiques. Voilà, donc tout ce qui est banque traditionnelle classique. Je parle des personnes âgées qui ne savent pas comment apprendre à gérer leur compte avec une banque en ligne. Je parle encore des personnes qui sont en compte principal et qui ont toujours vécu avec des comptes en banque principale traditionnelle. Nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs qui ont toujours besoin de ces domaines-là, même s'ils savent très bien gérer leur argent à travers des banques en ligne, ils ont encore besoin de ce système-là. On pourrait prendre en considération d'ouvrir un compte et de se faire principalement verser leur argent, vivre avec un compte principal tel que Boursorama, Monabank ou encore Fortuneo, qui sont les banques les plus sollicitées. Mais de plus en plus, les banques maintenant en ligne changent leur domaine de carte bancaire pour en faire passer leur carte en quasi systématique, c'est-à-dire rendre leur carte mi-punitive, mi-gérance, c'est-à-dire ne pas pouvoir fournir les options d'une carte bancaire de banque traditionnelle classique. Boursorama, si vous avez une carte quasi systématique dans votre poche, vous pouvez gérer. Mais là encore, il se peut que certains points n'acceptent pas la carte. Là, c'est un point qui fait que nous, on a besoin d'une carte fonctionnelle. Monabank, les limites que peut proposer les plafonds de la carte. Là, vous gagnez un bon salaire, vous avez un plafond de 2000 euros. Et là, le banquier, il est en train de... Le banquier, comme on dit, l'agent bancaire, puisque ce sont des agents bancaires téléphoniques, là, peut encore dire oui, mais pourquoi vous voulez avoir un plafond très élevé? Et là, c'est généralement dans les banques restreintes, les banques en ligne qui restreignent votre demande, qui restreint tout ce que vous pouvez demander en option. Même si Boursorama, vous ne sollicitez, comme certains me disent souvent à travers des commentaires, je n'ai jamais sollicité le service client. Peut-être qu'un jour, une fois vous arrivez, votre carte n'est pas fonctionnelle, votre compte est en panne, et là, que faire? Là, déjà d'une chose, c'est le plus gros point négatif, c'est le plus gros point négatif, excusez-moi, le plus gros point négatif que pourrait vous arriver. Monabank, Boursorama ne fonctionne pas. Fortuneo, en panne, ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'aller faire des courses, vous avez besoin d'aller, je ne sais pas, mettre de l'essence, et là, que fait? Vous appelez votre service client, il ne répond pas. Il est beaucoup en sollicitation de demandes pour savoir ce qui se passe sur les comptes. Que fait? Avec une banque en ligne, vous n'avez pas d'agence physique, vous ne pouvez pas aller voir sur place pour essayer de régler votre souci. Là, c'est un point de vue que nous avons besoin d'une agence physique, même si on est autonome pour pouvoir gérer le compte à travers une banque en ligne. Là, premier point, l'agence physique, un contact, on peut régler le souci et voir pourquoi la panne est arrivée, pourquoi notre carte n'est pas fonctionnelle. Ça, c'est un point de vue. Deuxième chose, vous êtes avec une carte maintenant qui se fait, si vous n'avez pas un salaire décent, comme chez Fortuneo, 1800 euros, une carte qui est à autorisation systématique. Boursorama, Monabank qui fait passer toutes ces cartes en autorisation de contrôle de solde. Et chez Fortuneo, il vous octroie une carte phospho. Et là, vous dire aujourd'hui, ma carte ne fonctionne pas partout. Il y a certains endroits où je ne peux pas passer avec ma carte. Péage, parking souterrain, malgré qu'on sait que la tolérance, la quasi systématique est de rigueur. Certains endroits, la carte ne passe pas, elle n'est pas acceptée puisque c'est une autorisation systématique. C'est le point d'avoir une carte qui soit fonctionnelle. Et pour l'instant, il n'y a encore que les grandes banques telles que la Banque Postale, le CIC, le Crédit Mutuel, la Société Générale, ou encore la Banque Postale où nous sommes, qui propose des cartes encore quasi fonctionnelles partout là où on en a le besoin grâce au GoBadge. C'est pour avoir une carte ici qu'on va vous présenter. Et ça, c'est vraiment le point qui nous a valu un retour en banque traditionnelle. Une carte fonctionnelle et moins punitive que celle que nous avons dans les fintech néobanques et encore chez Boursorama. Même si la carte propose une quasi systématique, elle peut s'avérer être refusée dans un point où là nous n'y attendrons pas. Deuxième point de chose,
un jour, Visa, Mastercard tombe en panne. Ça arrive peut-être une fois dans l'année, ça peut arriver dans quelques pannes, comme elle a été la Banque Postale tout récemment. C'était une panne informatique, les cartes étaient fonctionnelles. Là, vous dire, aujourd'hui, je suis dans une fintech ou dans une néobanque ou chez Boursorama, pas de réseau Visa, pas de réseau Mastercard. Que faites-vous? Là, vous galérez, vous allez téléphoner toute la journée à votre service client. Le service client ne répond pas, il est très sollicité. Pas de moyen de savoir ce qui se passe avec votre carte. Là, encore une chose, pour nous, ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de revenir en banque traditionnelle classique, puisque le réseau carte bancaire disponible sur les cartes. Que vous ayez une panne Visa ou Mastercard, c'est tout le réseau carte bancaire qui va repartir sur le fonctionnement de votre carte. Vous n'aurez aucune sollicitation de votre service client à devoir, puisque vous allez passer directement avec une carte fonctionnelle sur le réseau carte bancaire. Vous êtes en voyage, là c'est le réseau Visa, Mastercard qui fonctionnera. Mais si vous êtes en France, c'est le réseau carte bancaire qui prendra le relais. Vous n'aurez aucun souci, vous pourrez payer toute la journée pendant que la personne qui a une Visa ou une Mastercard, Boursorama, N26 Revolut ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est le point que nous a valu un retour. Vous allez me dire, la question la plus souvent posée, mais les banques en ligne, pourquoi tu n'y retournes pas? Elles sont quasiment gratuites. Ce n'est pas le fait de la gratuité, c'est le fait d'avoir un fonctionnel complet. C'est-à-dire une carte qui passe véritablement partout, qui ne soit pas d'autorisation systématique, qu'on puisse directement passer au péage sans avoir besoin de se dire j'ai 800 € de plafond et de me dire il faut que je prenne après sur du online. Non. Et directement d'avoir le physique pour au cas où nous nous retrouvons dans la situation où le service client ne répond pas, l'application ne répond pas et où on ne peut avoir un service en ligne et batailler pendant des jours et des jours pour pouvoir y avoir remède. Voilà. Donc pour nous, la banque postale est devenue notre compte principal. C'est l'une des moins chères. On a pris le temps de pouvoir tester pendant 2 ans la chaîne. Et pour remettre terme au terme, tu reviendras dans les banques néobancaires fintech. Ce n'est pas parce que nous disposons encore de 3 cartes fintech néobancaires, iCard, le compte Nickel et Bunk, que nous allons revenir quasiment dans une banque néobancaire. Non. Les cartes punitives, c'est bien pour les personnes qui souhaitent gérer leur argent sans avoir besoin d'aller au découvert, sans avoir besoin d'avoir une facilité de caisse. Une carte punitive, c'est de se dire, je peux payer, je ne prends pas le péage, je ne prends pas le parking souterrain, la station essence, je n'y vais pas, je paye au guichet, je ne prends pas le 24-24. Mais comme on sait que maintenant on a besoin de ce 24-24 puisque les guichets automatiques de paiement en station essence disparaissent, là aujourd'hui une carte fonctionnelle, on en a le besoin. Des plafonds, aujourd'hui les banques traditionnelles classiques viennent à nous remettre des plafonds qui sont équivalents à celles que l'on retrouve dans les banques en ligne, dans les banques néobancaires fintech. Aujourd'hui, les plafonds de 10 000, 15 000, qui peut se permettre de pouvoir aller jusqu'au plafond de sa carte? Ça, encore, N26, Revolut, vous avez 2500, vous avez 25 000. Chez iGar, vous avez chez Bunk 50 000. Qui peut aller jusqu'à 50 000 chez Bunk avec une carte qui est à autorisation systématique, qui n'a que la solution de vous faire endosser l'option crédit, qui n'est pas une véritable carte de crédit, qui avec lequel vous n'avez pas les options d'une véritable banque. Et ça, c'est pour le point de vue que nous sommes revenus, puisque souvent quand vous êtes dans une banque en ligne, là on vous pose en vous disant ce n'est que sans condition de revenu, mais quand vous demandez un crédit, généralement ce n'est pas possible puisque on va scruter directement vos revenus. Alors que dans une banque traditionnelle classique, vous allez en banque physique, vous demandez un conseiller en ligne, on va quand même prendre le temps de trouver des solutions. Là, vous êtes dans une banque en ligne, vous ne savez pas à qui vous avez affaire à travers le téléphone. Vous ne connaissez pas la personne, vous n'avez pas de contact physique,
Vous ne pouvez pas avoir de ce que le conseiller, lui, a directement sur son écran. Vous avez que les options qui vous sont proposées à travers un site internet. Lui, il a plus de choses et lui peut généralement vous dire oui ou non, alors que vous avez simplement la question je veux besoin d'un crédit, j'ai besoin d'une assurance. Et là, ce n'est que les tarifs, votre contrat pré-rempli que vous allez remettre pour demander une acceptation. Et là, c'est généralement, dans tous les cas, restreint. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes retournés pour ces diverses options, c'est-à-dire une carte fonctionnelle, avoir une agence physique, un contact en cas de besoin, en cas où les services ne pourraient répondre, panne, surcroît téléphonique, ne pouvons pas pouvoir avoir accès à l'appel téléphonique puisqu'il y a un grand nombre d'appels et c'est beaucoup sollicité, d'avoir directement une réponse physique ou en ligne de ce que l'on demande en option, qui n'est toujours pas véritablement, même si c'est possible, en banque en ligne, et de se dire, nous ne sommes pas dans une solution punitive, qui ne propose pas de solution bancaire et qui ne nous apporte pas le passage quasiment partout, et de se dire, on va faire nos courses aujourd'hui, et d'avoir un point arriver devant la caisse et de ne pas pouvoir payer avec sa solution de carte bancaire. Voilà. Donc vous savez à peu près tout pourquoi nous sommes retournés en banque traditionnelle classique. Nous pourrions tout simplement vous dire oui, les banques en ligne, on pourrait en avoir un compte puisque le désert bancaire se fait sentir dans notre village, commune où nous vivons. Du point de vue, je suis obligé de faire 10 km pour aller directement dans une agence bancaire. De se dire aujourd'hui, les banques en ligne ne proposent pas réellement le dépôt de chèques et le dépôt de liquide en agence, comme le fait Boursorama, comme le fait Fortuneo, comme le fait Before Bank. De se dire, il faut qu'on puisse déposer un chèque, même si le chèque n'est plus une solution beaucoup sollicitée. Il existe encore depuis 2020 beaucoup de chèques qui reviennent, les agences intérim, vos grands-parents qui pourraient vous offrir un chèque pour votre anniversaire ou bien vous donner du liquide. Et là, se dire comment je fais pour déposer cet argent. Là, c'est un frein qui est en banque en ligne. Boursorama, envoyer son chèque et attendre plus d'une semaine pour se faire encaisser un chèque, surtout si c'est un salaire. De se dire au demain matin j'ai besoin de mon salaire et qu'il n'est pas enregistré alors que vous venez seulement de l'envoyer par la poste, c'est un frein qui nous a fait revenir aussi en banque traditionnelle classique. Même si on sait que Monabank ou encore Hello Bank propose ces systèmes où on peut déposer des chèques et des liquides à travers des DAB. Aujourd'hui, c'est les kilomètres, les agences qui ferment leurs portes, même si il faut aller dans les grandes villes pour trouver ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la carte fonctionnelle, une agence physique qui est encore là, présente, de pouvoir se dire, aujourd'hui, ça ne répond pas au téléphone, c'est demandé, c'est trop sollicité, on ne peut pas avoir un service client, de pouvoir se dire, c'est en panne, on ne peut pas avoir accès à notre compte, de pouvoir se rendre à son agence et de pouvoir avoir accès à son guichet et directement avoir accès à son compte, puisque chez Boursorama, nous ne pouvons pas avoir accès à son compte à travers un DAB. De se dire, nous ne sommes pas dans une solution punitive, notre carte passe véritablement partout. De se dire, on peut déposer des chèques et du liquide, et là, nous sommes bien servis avec toutes les options d'une banque sans avoir besoin d'être restreint comme pourraient le faire les banques en ligne. Voilà, donc vous savez tout. Cette vidéo a été un peu longue pour essayer de répondre à votre question. Pourquoi un retour dans les banques traditionnelles classiques? Les questions, c'est comme d'habitude sous la vidéo. Likez, partagez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Abonnez-vous surtout, oui, abonnez-vous. Et c'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.